Bienvenue amis internautes et merci de toujours prendre le rendez-vous de l'information. L'ex-ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, a été élu hier pour siéger au poste du président de la Cour constitutionnelle. Ceci a suscité l'écrit de plusieurs journaux. Et on démarre très vite avec le quotidien Le Meilleur qui titre 6e mandature de la Cour constitutionnelle béninoise. Joseph Djogbenou prend les rênes de la haute juridiction. Palmarès d'un homme au destin bien tracé, passation de service entre Olo et Djogbenou ce jour. Et puis le journal laisse place à Dynamisme Info qui met en manchette 6e mandature de la haute juridiction. Joseph Djogbenou désigné sans surprise président de la Cour constitutionnelle. Nous sommes à présent avec Def Info qui lui aussi titre présidence de Cour constitutionnelle du Bénin, un autre agrégé pour un New Deal de l'institution. Le journal précise que Djogbenou a parfaitement le profil pour le job. Le quotidien Dabarou fait place et titre 6e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin, Joseph Djogbenou sans surprise élu président. Le journal nous informe que tout sur le successeur de Olo est à voir à la page 9 du Dabarou. Le Caribou fait place en mettant à sa une Bénin consécration du cinquantenaire à la tête de la haute juridiction, FIFA Joseph Djogbenou, un destin en majuscule. Puis Cour constitutionnelle, passation de charge entre la 5e et la 6e mandature, des passéistes n'ont pas pu se taire. L'événement précis n'a pas voulu rester en marge et il a titré également suite à la prestation de serment pour une nouvelle mandature de la présidence. Djogbenou, plébiscité président de la Cour. Bref aperçu sur le parcours des 7 nouveaux sages, la passation de charge entre Olo et Djogbenou prévue pour ce matin. Talon appelle les nouveaux sages à affronter les critiques et les regards. Tout ceci est à voir aux pages 2 et 3 de l'événement précis. C'est la une des journaux qui se poursuit ici et nous allons continuer avec d'autres thèmes, avec d'autres journaux. Et le journal Fraternité qui fait place, titre Action humanitaire au Bénin en 2 de la fondation AHR, des réalisations qui soulagent les peines des populations. La presse du jour, développement des énergies renouvelables, une nouvelle ère s'ouvre sur le sous-secteur dès le mardi. C'est la presse du jour qui nous informe et titre également production agricole à l'ère de la rupture, le coton béninois profite enfin à tout le monde. Le matin, en cette belle matinée, titre bilan de la campagne cotonnière 2017-2018, la transparence, une exigence de talent. Puis achèvement des chantiers abandonnés par le régime Yahi, Talon vole au secours de l'hôpital de zone de Savet. Le quotidien Nord-Sud prend place et met à sa une gestion de la ville de Porto Novo. Emmanuel Zossou fait du saupoudrage. Puis le journal titre forêt classée de la Liborie, les occupants illégaux dégagés. Le quotidien Nord-Sud laisse place au journal L'Autre Vision qui titre aussi campagne cotonnière 2017-2018 au Bénin, les chiffres révélateurs de la renaissance de la filière coton. Puis le journal titre aussi réforme dans le secteur de la santé au Bénin, Patrice Talon au secours des populations de Savet et environ. Nous allons très rapidement clôturer cette une avec le journal La Dépêche qui met à sa une contribution aux impôts et pression fiscale sur le groupe Kadiaf Common qui veut tuer la poule aux œufs d'or. C'est une interrogation du quotidien La Dépêche qui n'a pas oublié de titrer également sport, dernier classement FIFA, le Bénin dernier du top 20 africain. Pour le compte de cette matinée, ce sera tout. Merci d'avoir été de la partie. À très bientôt.